Je lis du livre de Daniel chapitre 6, au verset 10, ce qui suit. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons vers toi en ce matin, car nous sommes conscients que sans toi, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons rien faire. Merci de nous accompagner. Merci de nous diriger. Merci de nous soutenir. Merci de nous garder ta bonté, Éternel, tandis que nous nous apprêtons à comprendre ta parole. Que ton Esprit, Seigneur, nous aide à comprendre ce que nous lisons et que nous puissions mettre en pratique au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Darius écrivit le décret. On le posta sur tous les murs, surtout près du domicile de Daniel, parce que c'est le piège, le moyen qui nous permettra de mettre à mort cet homme. Mais la Bible nous dit dans ce verset 10 que Daniel priait 3 fois le jour. Tu vois, tu reçois un WhatsApp le matin et le soir. Et pour certains, c'est un monde, c'est difficile. Mais lui, il avait la prière matin, midi, soir. Comment? Regarde bien. Je lis le début pour toi. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait. Pourquoi priait-il les regards tournés vers Jérusalem, les fenêtres ouvertes? Lisons au livre de 2 Chroniques, chapitre 6. 2 Chroniques, c'est dans l'Ancien Testament toujours, chapitre 6. Lorsque le roi Salomon fit la dédicace du temple, il présenta à Dieu une liste de situations où il lui demande d'exaucer les prières. Et je lis à partir du verset 36. 2 Chroniques 6, verset 36. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les emmènera captifs dans un pays lointain ou rapproché. S'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de leur captivité, et qu'ils disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal, s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, dans le pays de leur captivité, où ils ont été emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. Pardonne à ton peuple ses péchés contre toi. Voici pourquoi Daniel priait en direction de Jérusalem. Il pouvait fermer la fenêtre, on ne l'aurait pas vu. Mais rien ni personne ne pouvait l'inciter à changer ses habitudes. Dieu ne change pas, ses serviteurs non plus. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu,
Voici Daniel qui, bravant la foule, continua parce qu'il réalisa que c'était un piège pour l'empêcher de te prier, pour l'empêcher de faire ce qu'il faisait comme chaque jour. Éternel, nous savons que le même ennemi qui a inspiré ces personnes ne manquera pas encore aujourd'hui de se manifester, mais de nous, quand nous sommes convaincus de vérité, de demeurer fidèles à ta parole, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.